Marc Halévy est polytechnicien, ingénieur nucléaire, détenteur d'une maîtrise de physique, docteur en sciences appliquées, diplômé en philosophie et histoire des religions. Il était à La Rochelle le 7 décembre 2015 dans le cadre des débats de l'Atlantique. Pour lui, notre civilisation doit faire face à 5 ruptures. La première, elle est écologique, dans la mesure où nous sommes entrés dans une logique de pénurie sur à peu près toutes les ressources naturelles. Alors, pénurie, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Ça veut dire que la demande et l'offre ont changé de sens. La deuxième rupture, c'est une rupture qui est technologique. Celle-là, c'est l'explosion de toutes les technologies numériques qui sont en train de prendre une place énorme dans nos vies, avec plein de bonnes choses, mais aussi avec des dangers non négligeables. La troisième rupture, c'est une rupture plutôt organisationnelle. C'est lié au fait que dans un monde archi-complexe comme le nôtre, il faut que nous développions des capacités, des organisations de réaction rapide et d'innovation, de souplesse, d'agilité. La quatrième rupture, c'est une rupture sur le modèle économique, c'est-à-dire que le modèle financiero-industriel qui était développé aux États-Unis essentiellement pendant le XXe siècle est un modèle qui repose sur la masse, sur la taille d'une part et sur le prix bas d'autre part, qui a atteint ses limites aujourd'hui. Et la dernière rupture, elle est plus philosophique, c'est le rapport de l'homme à sa propre vie. Disons que pendant longtemps, l'essentiel était de réussir dans la vie, de réussir dans la matérialité, dans le paraître, dans l'avoir, dans le regard des autres, alors qu'aujourd'hui on est en train d'évoluer vers une autre manière de réussir, mais qui n'est pas réussir dans la vie, mais réussir sa vie avec tout ce que ça implique d'intériorité. Une fois ces ruptures identifiées, la question est de savoir si la période que nous vivons est unique dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire, il y a des cycles. Il y a des cycles qu'ils appellent paradigmatiques. Donc un paradigme, c'est les fondamentaux sur lesquels se construise une société. Et donc ces paradigmes, eh bien, ils naissent, ils croissent, ils arrivent à maturité, ils déclinent et ils se marginalisent. Et quand ils sont en train de décliner, il y en a un autre qui prend le relais, mais qui est radicalement différent du premier. Donc le croisement se passe avec pas mal de tumultes. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Donc en fait, ce que nous appelons là où les crises ne sont jamais que les manifestations, les turbulences liées au croisement de deux cycles paradigmatiques, celui qui est né à la Renaissance il y a 550 ans, qui aujourd'hui est obsolète et n'est plus en phase avec la réalité du monde tel qu'il est, et un autre paradigme qui est en train de naître et qui est en train de se créer et de s'inventer. Il n'est pas tout fait, il est au contraire à faire. Les éléments qui composent ce nouveau paradigme doivent être une réponse aux 5 ruptures énoncées. Donc par rapport à la rupture écologique, il faut nécessairement réfléchir en termes de frugalité, c'est-à-dire tout le contraire de la croissance matérielle, la croissance du PIB, qui ne fait qu'accélérer l'épuisement des ressources. Au contraire, il faut passer à une logique du moins mais mieux. La deuxième rupture, c'était la rupture numérique, dont le plus grand danger est en fait un vaste mécanisme de crétinisation des masses. Donc pour ça, il faut faire très attention. En un mot, il faut bien être vigilant sur l'idée simple, c'est que la technologie doit être l'esclave de l'homme et ce n'est pas l'homme qui doit être l'esclave des technologies. Donc il faut pouvoir se libérer des technologies, les maîtriser et en faire un outil dominé. Alors le troisième ingrédient, c'est par rapport à cette évolution organisationnelle, je l'ai dit tout de suite, là, c'est passer à des organisations beaucoup plus réticulées, donc des réseaux collaboratifs. Et puis le changement de modèle économique nous amène à devoir passer d'une logique de prix à une logique de valeur, ce qui implique, un mot que j'aime beaucoup, l'accroissement de virtuosité dans tous les métiers, dans toutes les entreprises et pour chacun d'entre nous. Donc la virtuosité, c'est oser le difficile et oser le défi que la difficulté nous lance. La rupture philosophique sur le regard sur la vie, le mot que j'utilise moi, c'est le mot spiritualité, dans la mesure, non pas en relation avec des croyances religieuses quelconques, que je respecte au demeurant, mais la spiritualité dans le sens de cette tension, de cette quête, de donner du sens et donner de la valeur à ce qu'on est, à ce qu'on fait, à ce qu'on vit.
Il a abordé des thèmes extrêmement complexes avec beaucoup de facilité, de simplicité qu'aurait compris un enfant. Donc, et avec beaucoup d'agilité, beaucoup de malice et je reprends avec beaucoup de virtuosité, comme il le dit si bien. Ça fait longtemps que je comprends qu'on est dans un monde qui est fini, qu'il faut en inventer un nouveau. Je ne sais pas comment, mais lui, il nous a donné quelques pistes. Il nous a dit un petit peu vers quoi, comment penser un petit peu différemment, etc. Donc il m'a conforté dans mes idées et en même temps, il m'a donné aussi des pistes à suivre. Et donc là, je suis vraiment très content. C'est clair, c'est prenant, c'est super intéressant. Ça donne envie d'être audacieux et d'oser plein de choses. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à s'y mettre.